Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Esprit d'équipe, la chronique qui met de l'harmonie sur votre lieu de travail et de retour. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet essentiel au quotidien, la communication efficace au bureau. Et pour nous éclairer, évidemment, on retrouve Claire Gélineau, coach professionnel spécialisé en communication et relations interpersonnelles. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Alors Claire, la communication, elle est au cœur de notre vie professionnelle, mais elle n'est pas toujours facile. Alors commençons par un point fondamental. Pourquoi c'est si important de veiller à la clarté de nos messages au travail ? Oui, bien la clarté, elle est essentielle parce qu'elle permet d'éviter les malentendus, qui sont souvent à l'origine de nombreux problèmes en entreprise. Un message peu clair peut entraîner des erreurs, des retards, voire des tensions entre collègues. Alors pour commencer par la base, comment on fait pour être clair ? Pour être clair, il faut déjà veiller à s'adresser à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, avec le bon média. Il est parfois tentant de s'adresser à la cantonade en espérant que la personne concernée comprendra que le message est pour elle. Ou bien de passer par un tiers au lieu d'aller voir directement la personne. De la même façon, on ne transmet pas la même chose par mail, par affichage en salle de pause ou dans une conversation en face à face. Donc il est important de choisir le canal adapté. Parfois, un appel téléphonique ou une discussion en face à face est bien plus efficace qu'une chaîne interminable d'emails. Enfin, il faut aussi structurer son message, aller à l'essentiel et s'assurer que l'autre a bien compris ce qu'on voulait dire. Par exemple, quand on envoie un mail, il est important de vérifier que l'objet est précis, que le contenu est bien organisé, avec des points clés mis en évidence. Ça parlera à tout le monde, mais c'est vrai que des mails mal formulés, ils peuvent très vite semer la confusion. Quel est le rôle de l'écoute dans la communication alors ? Alors ça, c'est une excellente question. En fait, l'écoute, elle est centrale dans la communication. D'ailleurs, les malentendus dont on parlait juste avant, ce sont souvent plutôt des mal écoutés. L'écoute est une compétence clé en entreprise et un outil indispensable pour les managers et les dirigeants. Il ne s'agit pas simplement d'entendre ce que l'autre dit, mais de vraiment comprendre le message qu'il essaie de faire passer. Cela implique de savoir se taire, déjà. Ça paraît évident, mais c'est pas si simple. D'éviter de couper la parole, pas si simple non plus, et d'éviter de penser à sa réponse pendant que l'autre parle. Il faut aussi reformuler ce qu'on a entendu pour s'assurer qu'on a bien compris. Moi, j'aime à dire qu'en communication, le sens appartient à celui qui reçoit le message, au récepteur, et non pas à celui qui le formule. Alors justement, comment on fait pour vérifier que l'autre a bien compris ce que nous, on voulait lui dire ? Eh bien, on lui pose la question, tout simplement. Vous pouvez faire une synthèse de ce que vous avez compris et demander à votre interlocuteur si c'est bien ça, si vous avez bien compris. C'est ce qu'on appelle la reformulation. Il y a plusieurs façons de reformuler. On peut juste répéter la dernière phrase ou un mot pour obtenir plus de clarté. Par exemple, si un collègue vous dit « on n'a que des problèmes avec le dossier X », vous pouvez lui demander « que des problèmes ?» avec un point d'interrogation pour que l'autre précise le type de difficulté qu'il rencontre. Et pour bien comprendre les émotions en jeu ? Alors, quand la charge émotionnelle est forte, vous pouvez aussi mettre en lumière l'émotion que vous percevez chez l'autre et vérifier avec lui. Si on vous dit avec une voix affolée « c'est beaucoup trop court, on ne tiendra jamais les délais », plutôt que d'opposer un « mais si », vous pouvez reformuler. « Si je comprends bien, tu es inquiet à cause du délai serré pour ce projet, c'est bien ça ?» Cela montre que vous êtes attentif à ce que vit l'autre. Ça aide à revenir au calme et ça permet de chercher des solutions ensemble. Alors ça, c'est intéressant, ça peut désamorcer pas mal de situations difficiles. Une écoute active, elle permet de mieux comprendre et de réduire le malentendu, mais c'est pas toujours facile de communiquer de manière efficace avec tout le monde, non Claire ? Ça, c'est vrai, Simon. Chaque personne a son propre style de communication. Certains sont plus directs, d'autres plus réservés. Certains préfèrent des échanges formels, tandis que d'autres sont plus décontractés. L'une des clés pour une communication efficace, c'est d'adapter son style à celui de son interlocuteur. Par exemple, avec une personne qui préfère aller droit au but, il vaut mieux être concis et factuel. En revanche, avec quelqu'un qui apprécie les échanges plus détaillés, il faut prendre du temps, le temps d'expliquer les choses en profondeur. Adapter son style montre aussi de la considération pour l'autre et permet de créer un lien plus fort. On parle aussi du langage non verbal. C'est quoi son importance dans les communications au bureau ? Oui, alors le langage non verbal, c'est ce que signifie notre corps quand nous parlons.
notre distance, notre posture, nos gestes, nos mimiques, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le langage paraverbal, composé du ton de la voix, du rythme, du débit. C'est un aspect essentiel de la communication. Cela représente une grande partie de notre message, parfois plus que les mots eux-mêmes. Ces langages, paraverbal et non-verbal, sont des alliés pour nous faire bien comprendre et pour décrypter l'autre. Si quelqu'un, par exemple, évite le contact visuel ou semble agité, cela peut indiquer qu'il y a un problème sous-jacent, même s'il ne le formule pas. Il est donc important d'être conscient de son langage corporel pour s'assurer qu'il est en accord avec le message verbal. S'il le contredit, le message est brouillé. La communication non verbale, c'est donc tout aussi important que les mots. Et pour finir, moi j'aimerais bien aborder les outils de communication digitale qui sont maintenant omniprésents dans nos bureaux. Comment on peut bien les utiliser pour éviter de tomber dans des pièges ? Oui, alors les outils digitaux comme les mails, les messageries instantanées ou les visioconférences sont très pratiques, ils se sont beaucoup développés, mais ils peuvent aussi être source de malentendus. Le ton d'un message écrit peut facilement être mal interprété, justement parce qu'il manque le langage non-verbal et paraverbal dont on parlait juste avant. Pour éviter cela, il faut être aussi clair et précis que possible et ne pas hésiter à utiliser des emojis, par exemple, pour clarifier le ton, si le contexte s'y prête. De plus, il est essentiel de choisir le bon outil pour chaque situation, comme on l'a déjà évoqué. Enfin, il est important de ne pas surcharger ses collègues d'informations inutiles et de rester professionnel dans la communication digitale. Éviter les envois, répondre à tous quand ce n'est pas nécessaire, par exemple. Eh bien, merci Claire pour ces conseils pratiques et éclairants. Alors, il est clair que la communication efficace, c'est un véritable art qui demande de la pratique et de l'attention. Chers auditeurs, n'oubliez pas que communiquer, c'est la clé d'un environnement de travail harmonieux et productif. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Esprit d'équipe. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Claire. Et la prochaine fois... Allons-y, dites-nous de quoi il sera question. La prochaine fois, nous aborderons les conflits, grand sujet. Conflits au travail. Voilà, merci Simon. Et on vous retrouve évidemment en podcast sur radiolaser.fr.